Bonjour tout le monde, c'est Thibaut Frely. Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser la mission photo que je vous ai confiée. C'est parti. Voilà, comme promis, je vous fais une vidéo où je relève moi-même le défi. Le thème de ma mission, ce sera « Il était une fois ». Donc ce thème, je vais le traiter avec vous en 3 étapes. La première, ce sera la phase préparatoire, ensuite on fera les prises de vue, et enfin on choisira les photos pour raconter l'histoire. Donc on attaque tout de suite avec la première phase, donc c'est la phase de recherche d'idées. Et pour commencer, tout simplement, il suffit de faire un brainstorming, c'est-à-dire de trouver toutes les idées qu'on rattache à ce thème. Donc pour moi, Il était une fois, ça m'évoque le livre, ça m'évoque une histoire, ça m'évoque l'enfance, ça m'évoque les contes en général. Et dans les contes, il y a toujours du mystérieux, du merveilleux, du fantastique. Donc voilà les mots-clés qui me viennent à l'esprit. Et c'est ces mots-clés qui me guideront pour faire les photos. Une chose bien à faire, c'est peut-être de résumer, de trouver les mots-clés les plus importants et se les répéter dans sa tête pour justement rester focalisé sur ces idées. Ici, je pourrais résumer ça avec livre, conte et mystérieux, par exemple. Ça, je trouve, c'est 3 bons mots-clés pour faire mes photos. Alors une fois qu'on a trouvé des idées et des mots-clés, il va falloir les mettre en image, hein. Il va falloir trouver les idées photos qui vont avec. Et pour ça, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est sur le mot-clé livre. Le livre, c'est un fantastique sujet photo. Et il y a largement de quoi faire 3 photos juste autour de l'objet. Déjà, c'est graphique, hein, là c'est un rectangle, là je peux avoir une ligne, je peux avoir des courbes si je le lis, ça peut même faire un oiseau, enfin... Il y a énormément de choses déjà à faire rien qu'autour de l'objet du livre. Dans le livre, il y a aussi plein de mots, donc rien qu'en prenant des photos des mots, on peut raconter des choses en photo. L'autre idée qui pourrait me venir à l'esprit, c'est toujours chez moi de faire peut-être une petite mise en scène autour de la lecture, et pourquoi pas simplement hein, en trois images. La première image, une image d'une bibliothèque, la deuxième image, quelqu'un qui cherche un livre, et la troisième image, quelqu'un qui lit un livre. Voilà, c'est une petite séquence, c'est le début d'une histoire, et c'est simple, mais c'est très efficace pour faire une série en 3 photos. L'autre approche qu'on peut avoir, c'est de trouver un lieu où faire ces photos. Et moi je sais que j'ai un petit coin de forêt près de chez moi où j'ai l'habitude de me balader, et ça tombe bien parce que la forêt c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les contes, hein. La forêt c'est vraiment associé au mystère, et c'est autant un refuge, un lieu où se réfugier, et autant un lieu où il peut se passer des choses fantastiques, où peut y avoir des monstres. Donc je me dis que l'idée de la forêt elle est pas mauvaise, je sais que j'aurai de bonnes prises de vue à faire là-bas, et pourquoi pas partir sur cette idée d'aller en forêt faire mes images. Alors, avant de partir faire mes photos en forêt, j'ai envie de partager 3 approches en fait pour faire ces photos. La première approche, ce serait d'imaginer très précisément les photos qu'on veut faire et d'en faire par exemple un croquis, hein, de faire un croquis de chaque image qu'on veut faire. Et donc à la prise de vue, il suffirait ensuite de réaliser les croquis qu'on avait définis auparavant. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est l'exact opposé, c'est un petit peu l'approche de Daido Moriyama. C'est de ne rien prévoir du tout, de ne pas réfléchir et d'aller sur place et de découvrir ce qu'il y a à découvrir. Et c'est peut-être que sur place, on aura l'inspiration pour créer l'histoire, ou alors on ramènera juste des photos et c'est qu'ensuite on construira l'histoire à partir des photos qu'on a faites. La dernière méthode, c'est celle que j'aime employer, c'est la méthode qui est un petit peu entre les deux, c'est la méthode hybride. Moi j'aime bien partir avec une idée, une petite idée, mais pas trop précise non plus. Alors j'aime partir avec une idée pour ne pas me retrouver sans savoir quoi faire sur place et être en panne d'inspiration. Et en même temps, ne pas avoir une idée trop précise pour rester ouvert et peut-être voir des choses auxquelles je ne m'attendais pas et à en tirer profit une fois sur place. Alors concrètement, qu'est-ce que je pourrais avoir comme
comme idée de photo, je partirais, je pense, avec deux choses à l'esprit. Le premier, ce serait le côté mystérieux. Il faut que dans mes photos, j'arrive à ce que le spectateur utilise son imaginaire. Est-ce que ça va passer par l'ambiance, par le sujet, par un côté de suggérer quelque chose dans la photo, ou est-ce que je vais essayer plutôt de faire des photos irréelles, des photos qui sortent de l'ordinaire, de la réalité, pour que justement le spectateur fasse marcher son imagination. Ça, c'est la première chose que je vais essayer d'avoir en tête, ce côté mystérieux. La deuxième chose que je ne vais pas oublier, c'est de me dire, vu que j'ai qu'une heure pour faire mes photos, c'est que je fasse des photos assez différentes l'une de l'autre. C'est comme si j'allais en forêt chercher mes ingrédients en fait pour ensuite raconter mon histoire. Et pour ça, je sais que je vais toujours penser à faire des plans différents. C'est-à-dire regarder devant moi mais aussi derrière, regarder au-dessus de moi mais aussi en dessous, et d'avoir vraiment des photos différentes pour ensuite avoir de quoi raconter mon histoire. La toute dernière chose à laquelle je vais penser avant de faire mes photos, c'est tout simplement l'heure à laquelle les faire. Et pour ça, j'ai décidé de partir juste au moment du coucher du soleil, pour avoir majoritairement un soleil couché, parce que je me dis que s'il y a trop de lumière, s'il y a trop de soleil, si c'est trop lumineux, je ne vais pas forcément arriver à avoir cette ambiance mystérieuse dans mes photos. Donc voilà, je suis prêt, j'ai des idées, j'ai un lieu de prise de vue, je sais par quoi commencer à peu près quand je serai sur le lieu de prise de vue, et je sais quand y aller. Donc il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans la deuxième partie pour les prises de vue. A tout de suite. Alors voilà, j'ai bien rempli mon attestation et on voit qu'elle commence à 16h30. Il est 16h28, donc dans 2 minutes, c'est parti. Donc, comme j'ai dit, il faut que j'arrive jusqu'à la forêt, jusqu'au petit bout de forêt que j'ai choisi, donc je ne vais pas traîner. Je vais aller assez vite dans les premiers pas pour ne pas perdre de temps et être sûr d'avoir assez de temps pour faire toutes mes photos. 16h30 tout pile. Je commence même un petit peu en courant. Alors ça fait 5 minutes que je marche. Je suis sorti du village et je suis assez essoufflé parce que ça monte quand même bien. Il y a un très beau coucher de soleil, il y a une très belle lumière par un monsieur là-bas, je sais pas ce qu'il fait, un peu peur. Alors, il y a son chien. En fait c'était un chat qui m'attendait. Bonjour le chat. Le monsieur m'a demandé si c'était mon chat. Ah bah il a l'air gentil. Bonjour le chat. Ça va? Moi tu veux me... Ouais, t'as un collier? Ah ça va, t'es pas perdu. Joli ce chat. Oui. Tu veux faire partie du compte? Oh, oh oui, tu es gentil. Hein. Eh ben dis donc. Ouais. Ça promet la séance photo hein, si je commence à caresser des chats dès le début. Allez. Oui, oulala. Ok, donc là j'arrive à l'entrée d'où je voulais faire mes photos. Donc je vais voir peut-être faire une photo. Alors il y a la notion d'entrée, c'est ça qui est intéressant, c'est l'entrée de la forêt. Il y a encore un tout petit peu, c'est un petit peu le crépuscule. Donc ça peut être un élément de l'histoire, particulièrement si je veux vraiment raconter une histoire. Donc je vais peut-être essayer de faire une photo là, une photo pas trop mal, on va essayer de faire ça. Alors là il y a trop de lumière à l'entrée, donc je vais avancer. Et là on a déjà un peu plus de mystère avec le chemin qui se profile. Donc je vais faire une première photo ici. Par là ça me paraît pas mal. Alors, tant que j'ai le soleil et l'avion, pourquoi pas faire une photo de la sortie aussi avec le soleil. Ça peut faire une fin heureuse. Si jamais je décide de partir sur une fin heureuse, de dire bah voilà j'ai trouvé la sortie de la... Ah en plus il y a le chat qui arrive. Alors je vais essayer de faire une photo. Mais qu'est-ce qu'il y a, t'es perdu ou quoi? Ouais, tu veux venir faire des photos avec moi? Tu montes le chemin? C'est ça? Tu montes le chemin? Ouais, tu me montres où il faut que j'aille? Allez, vas-y. Ça me rappelle un peu Alice au pays des
Ah oui, mais c'est pas un chat en fait, c'est un lapin je crois. C'est comme s'il voulait me montrer où aller. Ouais. Allez, à toutes. Alors, vu que j'ai couru, j'ai un petit peu perdu toutes les idées que j'avais. C'est pas grave. Je vais un petit peu marcher. Et quand il y aura quelque chose qui va m'interpeller, ben, j'essaierai de faire une bonne photo. Une des idées que j'avais, c'était de me dire, vu que j'ai 3 images, ah ben là d'ailleurs justement il y a ça, il y a une belle feuille posée sur le sol. Donc ça pourrait être une idée. Par exemple de faire une photo plutôt vers le sol. Je peux pas bouger trop mon écran. Avec une belle feuille, ça peut rappeler un petit peu le petit pousset. Faire une photo de la forêt, une photo un petit peu plus large de la forêt. Et puis il ne faut jamais oublier de regarder toujours devant soi, derrière soi, mais aussi en l'air. Il peut y avoir des belles choses à faire en l'air. Et je pense que ça va être... C'est la première approche que je vais faire. Je vais essayer de faire un triptyque. Ok, voilà, j'ai fait les 2 photos un peu plus dans la forêt. Je vais continuer. Ici, je suis sur un chemin. Le chemin, c'est bien. Ça évoque vraiment une histoire. On peut cheminer avec un chemin. Et je vais essayer de faire le chemin qui plonge assez dans la forêt. Je vais essayer de faire une photo comme ça. Comme un petit peu dans Alice au Pays des Merveilles. On peut plonger quelque part. Et ça peut apporter ce mystère justement où on ne sait pas ce qu'il y a au bout. Donc je vais faire cette photo, je vais cadrer. Voilà, est-ce que je mets des arbres devant ou est-ce que je me plonge sur le chemin? J'aime bien les arbres, ça évoque quand même la forêt, ça dit qu'on est en forêt. Alors, il y a une marque rouge sur l'arbre, donc je vais avancer un petit peu pour l'enlever. Regardez juste l'arbre avec le beau lierre ici. Voilà, ça ferait une... Voilà, maintenant j'ai une photo du sol, j'ai une photo comment dire, au niveau du regard. Je vais essayer de trouver quelque chose dans les arbres, quelque chose qui nous élève un peu plus. C'est parti. Alors là j'ai quelque chose d'intéressant. J'ai une belle ligne dans les branches, une belle texture. Intéressant, je trouve qu'on retrouve une sorte de tunnel comme ça dans cette composition comme j'avais pu avoir avec le tunnel là. Donc pourquoi pas faire ça pourrait créer une ambiance en fait, une ambiance de tunnel. Alors une idée que j'avais aussi pour l'aspect conte, l'aspect mystérieux, c'est bien aussi peut-être d'essayer de garder, pour garder le mystère, de ne pas montrer tout, de ne pas forcément trop décrire. Et pour ça, une technique qu'on peut utiliser, c'est de mettre un léger flou. Alors on peut le mettre au post-traitement, mais on peut aussi le mettre à la prise de vue. Alors je vais voir ce que ça donne si je mets un peu de flou. Du coup, j'ai aussi essayé de mettre du flou dans cette prise de vue pour avoir au moins 3 images. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais retravailler un petit peu le sol, en faire une floue pour avoir 3 à chaque fois du sol. Alors là, il faut chercher ce qui sort, hein. On est en photo, il faut trouver du graphique. Donc là, je vais chercher une feuille qui ressort plus que les autres, peut-être. Je pourrais revenir en arrière aussi. Et puis, il faut que je surveille aussi, il est 16h52. Donc, j'ai plus beaucoup de temps. J'ai à peu près consommé la moitié, sachant que j'ai 5 minutes pour revenir à bon port. Alors là, j'ai retrouvé un beau coin de forêt où il n'y a pas forcément de chemin. Ça pourrait plus évoquer le fait d'être perdu en forêt, avec un arbre vraiment sur le devant pour dire voilà, c'est l'arbre qui cache la forêt en quelque sorte. Alors là, il y a un bel arbre avec du lierre, avec des petites feuilles autour. Ça fait très le haricot magique là. Avec le lierre, on a envie de monter, voir ce qui se passe. Je vais faire une petite photo là aussi, c'est intéressant. Du coup, vu que cet arbre est intéressant, je vois qu'il a des belles branches aussi. Pourquoi pas essayer de faire un triptyque à partir de cet arbre?
C'est qu'on a l'impression qu'il étend ses bras. D'un côté humain, il y a une forme, donc je trouve que c'est assez bien pour un conte. Je vais continuer un petit peu et voir ce qui m'attend. Je vais aller plonger au cœur de la forêt. Alors, il commence à faire sombre. Ouais, il commence à faire plus sombre. Ben là, on arrive à un croisement. Ben là, il va falloir choisir. Alors là, j'ai plutôt la sortie de la forêt. Je vais plutôt aller au cœur de la forêt. Ah! Là, ce qui est pas mal, c'est que quand on va vers la forêt, au bout, ça s'assombrit. Donc là, ça devient plus mystérieux. Ça pourrait être une bonne photo pour l'histoire. En même temps, j'oublie pas de lever la tête pour voir. Il y a un bel arbre là rempli de lierre. Ah, il a une personnalité lui. Est-ce que ça peut donner quelque chose? Je suis pas sûr. Ça fait un petit peu monstre. Allez, je vais essayer de quand même. Ok, alors j'arrive nouveau à un croisement. Je vais essayer de refaire une photo d'un chemin. J'aime bien ici, on voit bien le chemin. Le ciel est encore un peu clair. Ici, c'est sombre au bout. Là, c'est bien, il y a aussi la notion de chemin qui tourne. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, je vais essayer de faire une photo des trois. Je trouve que la photo de ce chemin peut aller avec le petit pousset. Alors là, je vais construire l'image. Je vais prendre des feuilles assez visibles et je vais faire un petit chemin avec. Alors, pour le coup, je vais m'avancer vers le chemin pour voir effectivement ce qu'il y a derrière. S'il y a d'autres gens, j'espère que c'est pas des chasseurs, parce que là je suis en noir. C'est pas idéal. Ah tiens, là on a un chemin barré. Ah, ça peut être quelque chose. En plus, il y a un bel arbre derrière. Alors là, il commence à faire assez sombre. Alors je vais voir si je peux peut-être introduire un petit peu de flou pour vraiment accentuer le côté dramatique, un petit peu un côté sombre. Je vais voir ce que je peux faire. Donc là, je vais bouger intentionnellement l'appareil à la prise de vue et je vais voir si je vais faire peut-être quelque chose avec ces arbres là. Et puis il est 17h12, je sais pas si on le voit. Donc il faut pas que je tarde, j'ai encore 10 minutes de prise de vue et ensuite il faut que je rebrousse chemin. Alors croyez-le ou non, mais j'ai un peu de mal à faire du flou parce que le capteur est super bien stabilisé. Alors là je commence à rebrousser chemin. Je pense que j'ai déjà un petit peu quelque chose. Je vais peut-être encore faire une photo des arbres. Je sais que j'ai une ou deux photos dramatiques, donc pourquoi pas en faire encore une des arbres. Ça pourrait donner une belle forme en fait, comme s'il y avait un monstre qui se cachait. Moi je vais rechercher un petit peu ça. Revenu à cet arbre là, je sais qu'il a une petite forme, donc je vais essayer de faire quelque chose avec lui. Là pour le coup j'ai même réussi à faire un petit vortex, donc ça c'est bien menaçant. Je pense que ça pourra bien aller dans la série. Là il est 18, donc ça veut dire qu'il me reste 5 minutes de prise de vue et ensuite ce sera fini. Donc là je me dirige vers la sortie, là où je viens, et je vais encore regarder s'il y a des bonnes photos à faire. Alors voilà, j'ai fait la photo, j'en ai juste profité un petit peu pour passer mes images en revue. J'aurais dû faire ça un petit peu plus tôt, mais c'était pour m'assurer que j'ai de quoi faire. Donc je pense que là il est 22, donc il me reste 8 minutes pour revenir. Et je pense pas que... En fait j'étais tellement concentré, j'ai tellement fait de photos, je pense pas que je vais réussir à faire quelque chose de sensationnel. Donc je pense que je vais arrêter les prises de vue là. Je vais sortir de la forêt pour voir s'il y a encore quelque chose à faire dehors éventuellement. À chaud comme ça, j'étais un petit peu rapide, je dirais, dans mes compositions.
j'ai pas vraiment pris le temps de bien composer et je pense que j'ai fait trop de photos. Mais voilà, je m'étais donné la consigne d'1 heure, donc je voulais vraiment m'y tenir. Donc en plus, je voulais avoir différents scénarios à vous proposer. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être pris plutôt trop de photos que pas assez. C'était pour être sûr de montrer différents exemples. Mais voilà, c'était peut-être pas forcément un exemple totalement à suivre ce que je vous ai montré. Voilà, en tout cas je l'ai fait. Je suis content, je pense qu'il y aura quelque chose à faire. Il ne faut pas que j'oublie l'heure, hein, parce qu'il est 25. Si ça se trouve, je vais devoir à nouveau courir. Et voilà, je suis arrivé, il est 30. Il est 30, super. Oh, j'ai réussi. Bon. Bon ben voilà, je suis nouveau essoufflé, mais j'ai réussi à faire mes prises de vue dans le temps imparti. Maintenant on va voir, on va passer sur l'ordinateur, voir ce qu'on a fait et voir quelle histoire on peut raconter avec tout ça. A tout de suite. Voilà, on se retrouve sur mon ordinateur. J'ai les 95 photos que j'ai prises pendant mon heure de sortie. Le but maintenant, ça va être de créer la série, c'est-à-dire de choisir véritablement les photos, quelles photos choisir pour raconter quelle histoire. La première étape que je vais faire, je vais la passer en accéléré, comme ça ira plus vite, mais c'est je vais passer à travers mes photos. Ça me permettra de prendre connaissance de mes photos et je vais extraire les meilleures photos. Donc je vais extraire les meilleures photos dans mon dossier sélection. Donc à chaque fois, je vais me passer les photos en revue. Et quand j'estime qu'une photo mérite, est bonne, que c'est une bonne photo, là je vais juste garder le critère de l'instant en me disant, par exemple, celle-là elle est ratée, ou par exemple, celle-ci est bonne, allez, elle est sélectionnée, elle va me permettre de créer une histoire. Ça va être ça mon seul critère et je vais les passer et je vais les copier. Donc je fais ça en accéléré. Voilà, maintenant j'ai sélectionné les meilleures photos, les photos les plus réussies, et il me reste 26 photos. Donc maintenant, va être dans la deuxième phase, on va commencer à associer certaines photos pour commencer à construire notre série. Donc ici, je vais partir très simplement sur les premières idées que j'avais, les idées les plus simples. Et la première que je vois ici, c'est les 3 facettes de l'arbre quelque part, avec le sol, le tronc et la tête. Donc ça peut déjà être une première série de 3 images qui peut marcher. Voilà, déjà une première. Ce qui était intéressant, c'est que, alors ça il faut le voir comme une table lumineuse ou une planche contact avec toutes les photos, ça permet de faire des associations. Alors c'est super quand on peut les imprimer et qu'on peut déplacer les images avec les bras, alors avec les doigts pardon. Ici je le fais sur ordinateur, mais le principe reste le même. Et je trouve que cette photo résonne un petit peu avec cette photo. C'est un petit peu voilà, un arbre qui ressemble à quelque chose, on a pris du dessous. Et pourquoi pas faire une série avec ça. Et on va simplement, je vais la mettre à côté, je vais en chercher une troisième
Ou j'aurais peut-être ça, celle-ci par exemple, ou celle-ci pourrait aller avec. On pourrait imaginer de faire une série comme ça. Un premier arbre qui ressemble un peu à un humain. Celui-là ressemble moins, hein. Si jamais je voulais pousser la série là-dedans, je pourrais aller refaire des prises de vue. Et voilà la troisième. Ça pourrait être une deuxième série possible. Ici, je vais volontairement créer plusieurs séries, même si à la fin, je dois en choisir qu'une. En fait, c'est aussi, il y a aussi un but pédagogique là-dedans, c'est que vous voyez en fait quel type de série on peut créer à partir de ces images. Alors la prochaine chose qu'on peut faire, c'est avec le flou. C'est de regrouper les photos floues. Alors quand je regarde ces trois, en fait, celles-ci vont bien ensemble, c'est un petit peu le contraire l'une de l'autre. Celle-ci, je la trouve moins percutante dans la série. Donc je ne vais pas forcément faire une série avec du flou. Je trouve que les trois images, ou si je les passe, je trouve qu'elles vont pas forcément bien ensemble. Une autre idée que j'avais, c'était l'idée de tunnel. Je m'étais dit, alors je vais rechercher l'image, celle-ci évoque un tunnel. Ici on a un tunnel, on va vite l'amener. Et alors, il faut que je la retrouve. Celle-ci pourrait évoquer un tunnel aussi. Où il y a l'idée de tunnel avec quelque part où aller. Ça pourrait le faire. Il faudrait que je reprenne le traitement en fait pour accentuer vraiment cette idée de tunnel et vraiment focaliser le regard au centre de l'image, ici et ici, comme c'est dans le cas ici. Ça pourrait être une série, la série des tunnels. Alors une autre série que je verrais bien, c'est une série un petit peu fantastique. Alors ici, cette photo, elle est assez forte, je trouve. Ça pourrait valoir le coup de l'exploiter, hein, de construire une série à partir des images les plus fortes. Et elle est assez bleue. Et je trouve que celle-ci irait bien avec, et peut-être une de ces photos. Alors on peut faire trois flous, hein, 3 avec du flou de bouger comme celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je vais juste me les passer, celle-là, celle-là, celle-là. Ça pourrait être un petit peu le thème forêt hantée. Ce que j'aime bien aussi, c'est celle-ci. En fait, celle-ci, je la mettrais peut-être en image d'entrée, dans le sens où ça fait un petit peu entrée de forteresse, hein, avec ici les remparts de la forêt. Donc dire, voilà, je m'apprête à rentrer dans la forêt hantée, j'arrive dedans et je croise un monstre, par exemple. J'arrive dans la forêt hantée, c'est mystérieux et je croise un monstre. Alors à partir de ces 4 images, on pourrait faire je vois un chemin et je m'apprête à rentrer dans le chemin. Je suis bloqué, hein, ou je me perds, il n'y a plus de chemin. Mais heureusement, je peux resuivre mon chemin parce que j'avais mis, comme le petit pousset, j'avais mis des feuilles pour retrouver mon chemin. Ça peut être aussi sans les feuilles, ça peut être 3 paysages. Donc j'arrive, je prends ce chemin, le chemin est bloqué, mais je trouve quand même la sortie. Alors quelque chose, des prises de vue que j'ai pas encore exploité, c'est les premières, hein, où c'est plus lumineux. Donc j'ai regroupé quelques images plus lumineuses qui sont dans les mêmes teintes. Et ici, alors, ici j'aime bien, elle est très lumineuse, elle est très belle, j'aime beaucoup cet arbre. Et on voit le chat en fait. Donc le chat, on voit peut-être pas à première vue, mais sur l'image suivante, c'est comme si j'ai zoomé sur le chat, hein. Donc ça c'est pas mal. Et si j'ai la suivante, on voit le chat qui repart, qui contemple le coucher de soleil. Donc ça pourrait être une rencontre, hein. Je suis dans la forêt, c'est très joli, et je croise un chat. Il vient vers moi, il me regarde, et puis on regarde ensemble le coucher de soleil. Une autre série qu'on pourrait faire, c'est simplement sur la forêt en automne. Une série qui pourrait être assez classique, mais celle-ci, ça c'est une bonne photo de forêt d'automne. Celle-ci aussi, celle-ci. Enfin, celle-ci serait vraiment centrée sur les arbres, hein, avec juste 3 photos de forêt. Voilà, ça crée une ambiance, hein, l'ambiance de la forêt automnale. Une autre série que je pourrais construire, mais que j'ai pas encore exploité, c'est peut-être avec le chat. Et
Je me dis que cette photo serait une bonne photo pour illustrer un conte, une photo d'ouverture, parce que je trouve qu'elle a vraiment cette atmosphère de conte. Et donc pourquoi pas, je rentre dans la forêt, je croise un monstre, et le chat m'aide à trouver la sortie vers la lumière. Voilà, je vais m'arrêter là. On a déjà créé 9 mini-séries. Donc vous avez vu que juste avec 25 images et quelques idées, on arrive déjà à construire plein d'histoires, plein d'ambiances. Et même si, bien sûr, chacune des idées mériterait encore d'être approfondie, mériterait des nouvelles prises de vue, on a simplement créé quelques séries. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les passer un petit peu au post-traitement. Alors voilà, j'ai importé toutes mes photos sous Lightroom et je les ai traitées. Et en fait, je les ai traitées par série, une après l'autre, pour uniformiser le rendu et vraiment parfois aussi amplifier le message que je voulais faire passer à travers les photos. Alors c'était pas très beau à filmer en fait, donc je vais pas l'inclure dans la vidéo, mais voilà, c'est la phase du post-traitement et je n'ai pas hésité à aller assez loin, vu que le thème c'était le thème conte. Je vous avais dit que je pouvais sortir du réel avec les photos, donc c'est ce que j'ai fait de temps en temps. Et maintenant je vais vous présenter, j'en ai gardé 8 au final, je vais vous présenter les 8 séries traitées à l'écran, et ensuite je parlerai avec vous du choix de celle que j'enverrai si je devais envoyer un dossier. Voilà pour la présentation des séries. Maintenant, il faut aller au bout, il faut choisir la série lauréate. Je pense que toutes les séries se valent, même si elles méritent d'être travaillées, de continuer à travailler dessus. Je vais vous donner mon top 3. Celle-ci répond vraiment à beaucoup de critères pour le thème « Il était une fois ». On retrouve l'histoire, on a une ambiance cohérente aussi, et chacun peut faire appel à son imaginaire pour interpréter les images. Donc ça, c'est plutôt bien. J'aime beaucoup celle-ci aussi, où là il y a vraiment la notion de mystère. Elle est plus subtile, mais j'aime vraiment beaucoup l'ambiance et on peut inventer vraiment son histoire avec. Enfin, la série lauréate, je choisirais celle-ci. Ça peut être une faiblesse parce que les images sont très différentes, il y a des ambiances différentes. Et pourtant, je pense que c'est celle-ci où où le spectateur peut vraiment s'imaginer sa propre histoire. Et voilà, c'est un petit peu un coup de poker, mais je pense que c'est un bon coup de poker à tenter, et donc je choisirais celle-ci. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou par un message si vous avez une série préférée, laquelle vous avez préférée et pourquoi. Ce serait intéressant pour moi d'avoir votre retour aussi, votre avis, c'est toujours très intéressant. Donc voilà pour cette vidéo sur la construction d'une série. J'espère que ça vous aura inspiré, j'espère que vous aurez appris des choses et que ça vous motivera pour réaliser votre mission. Et le thème, je rappelle, c'est « D'où j'étais, je pouvais voir briller cette lumière dans la nuit ». Donc voilà, vraiment encore une fois, bonne chance, bonne inspiration, bonnes idées, bonne prise de vue, bon choix. Et comme d'habitude, que la lumière soit avec vous. Allez, c'était Thibaut Freely, je vous dis à bientôt. Salut!